Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça marche. Une fois de plus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment analyser les hausses à travers les scripts que je vais vous montrer tout de suite. Donc, avant de commencer le tutoriel, ce que vous aurez besoin de quoi? C'est 3 ou 4 applications. C'est 3 applications. La première, c'est quoi? C'est le gestionnaire. Donc, je vous présente. Si vous n'avez pas toujours téléchargé, je vous recommande de le télécharger car ça va vous faciliter la tâche. Donc, et le deuxième maintenant, c'est quoi? C'est Termux. Excusez-moi. Le deuxième, c'est Termux, vous voyez ici. Donc, le troisième maintenant, c'est quoi? C'est les blocs-notes pour le fait que, il y aura quelque chose que vous aurez copié là-bas et mettre dans les Termux. Donc, je vous recommande. La première des choses, on va faire quoi? On va aller sur le gestionnaire pour créer un fichier. C'est sur ce fichier qu'on va conserver tous les scripts et les hosts qu'on veut analyser et avant d'aller sur Termux maintenant. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est quoi? Après avoir installé l'application, vous allez venir ici. Vous allez venir cliquer ici. Pour la première fois quand vous l'ouvrez, c'est comme ça que ça va présenter. Donc, il faut cliquer sur le stockage principal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un dossier. Donc, pour créer le dossier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur les 3 points ici. Et vous cliquez sur nouveau, plus nouveau. Et vous cliquez sur dossier. Vous voyez ici. Donc, vous nommez le dossier. Moi, je vais écrire quoi? Je vais écrire, par exemple, Avec. Donc, vous voyez, c'est le dossier qui est en premier. Donc, quelque chose que je vais vous rappeler, c'est que quand vous arrivez en premier, vous devez cliquer sur ici. Vous voyez ici. Cliquez là-dessus. Et vous précisez le tri là. Vous triez par quoi? Par date. Comme ça, quand vous allez créer le dossier, il va être toujours à la première page. Vous voyez, quand je viens de créer, c'est toujours le dossier que je viens de créer qui est au niveau. Donc, mais quand vous ne réglez pas ça là, il pourrait que vous créez le dossier et vous ne le trouvez pas. Donc, après avoir créé le dossier, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez maintenant sur Termux. Donc, et si vous n'êtes toujours pas encore installé Termux, vous pouvez l'installer sur Play Store. Il est disponible sur Play Store. Ou bien vous pouvez le télécharger chez Google ou installer. Et puis maintenant, après, les commandes que vous devez taper avant de commencer. Donc voilà les commandes, je vous laisserai en bas de la description de cette vidéo ou bien sur le canal Telegram. Donc vous voyez, c'est ce que vous allez mettre. Donc moi, j'ai déjà installé, mais le plus important que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est d'installer, c'est pas car le chemin que je vais vous montrer de l'installation. Sinon, le reste là est déjà installé. Vous pouvez le faire, c'est pas du tout compliqué. Donc, attendez que j'essaye de me... Ok. Donc vous allez copier cette commande là et vous venez sur Termux. Attendez que je commence. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir taper ça. Donc regardez bien, c'est écrit comme un peu que j'ai installé. Donc vous pouvez mettre les 3. Assurez-vous que les 3 est toujours là. Donc maintenant vous cliquez sur commencer l'installation. On va patienter quelques minutes pour que l'installation finisse. Donc avant que l'installation ne finisse, je vais d'abord sortir ici et vous montrer les scripts qu'on va utiliser. Donc voilà les dossiers que j'ai créé là. Donc je vais vous montrer les scripts. Les scripts sera sur le canal Telegram. Donc rejoindre ce canal sur le Telegram pour récupérer les scripts. Donc c'est ça les scripts. Je vais le copier, je vais venir le mettre sur le dossier. Donc vous voyez qu'il maintenant c'est écrit par un élément. J'ai déjà ajouté le script sur ce dossier là. Donc vous voyez, le script est déjà là. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez créer un nouveau fichier encore. Je dis quoi? Fichier, c'est pas un dossier. Si ce dossier là et ce fichier va être par le fichier dans lequel vous allez conserver tous les hosts que vous voulez analyser. Est-ce que vous comprenez? Donc pour le faire, c'est comme la même procédure. Vous cliquez ici, cliquez sur créer à nouveau. Donc maintenant, on va prendre quoi? On va prendre le fichier. Donc on clique là-dessus. Donc on va nommer par exemple quoi? Donc je vais écrire host. Oh, excusez-moi, j'ai fait un petit erreur. Donc ici, quand on écrit host, après vous mettez quoi? Un petit point. Et puis après le point, vous écrivez quoi? T.X.
txt, vous voyez. Donc, et puis, vous voyez, vous allez voir que le dossier va être de cette manière. Plus, ça c'est le script et le dossier à quoi est rempli. Donc, vous cliquez comme ça sur le dossier. Donc, vous voyez que le dossier est déjà vierge. Il n'y a rien là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller prendre tous les hosts que nous disposons et venir les mettre sur le dossier. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais vous montrer, je vais faire l'exemple pour que vous puissiez voir. J'avais conservé quelques hosts ici. Donc, vous voyez, voilà les hosts que j'avais conservé pour le tutoriel. Donc vous venez sur le fichier et vous intégrez tous les hosts que vous voulez analyser. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense que tout le monde connaît comment trouver les hosts à analyser. Donc ce n'est plus compliqué d'aller. Si vous ne comprenez pas ce genre de choses, dites en commentaire que vous ne le comprenez pas. Donc je pourrais refaire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc après maintenant vous cliquez sur enregistrer. Est-ce que vous voyez ici? Ou bien vous cliquez simplement sur ok, c'est déjà enregistré. Ok, maintenant le travail est fini ici. C'est qu'on va aller maintenant, on va aller sur Termux pour voir. Ok, il reste quelque chose. Ils m'ont dit de mettre les voilà. Ok, ben do you want to continue? Donc je mets yes. Donc on patiente pour que les commandes Python puissent s'installer. Si tu es nouveau, si tu ne touches pas encore abonne-toi car il y aura une suite de cette vidéo. Donc on va patienter. Ok, donc les scripts viennent d'être installés. Ok. Pourquoi il est toujours arrêté? Ok. Ok, le script est installé, vous voyez. Comme ça, c'est déjà installé. Ok. Maintenant, après avoir installé les commandes Python, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y a une deuxième commande que vous devez taper, sinon pour autoriser Termux à entrer dans votre gestionnaire de fichiers, vous voyez. Il y a une commande que vous devez taper pour avoir accès au stockage principal. Donc cette commande c'est quoi? Donc voici le commande ici. Vous voyez Termux. Donc c'est ça le commande. Donc je vous laisserai tout dans les canaux Telegram. Donc rejoignez-moi là-bas pour utiliser tous ces trucs-là. Donc je vais copier simplement pour ne pas faire des erreurs. Là vous venez vous coller ici. Donc vous voyez, c'est collé. Donc vous tapez sur slash. Donc regardez ici, c'est ici que vous allez cliquer. Vous voyez ici. Tirez-vous que votre donc vous cliquez là-dessus. Donc ils ont dit quoi ici? Ils ont dit do you want? Donc je mets Y, je mets yes. Et je patiente. Donc. Ok, donc vous voyez, ça vient d'être autorisé. Donc ça veut dire que maintenant je peux accéder au stockage de mon téléphone. Donc maintenant que vous voyez que tout ça là c'est un peu chaud. Pour nettoyer l'écran de Termux, pour définir l'écran de Termux, qu'est-ce que vous allez taper? Vous allez taper. Attendez que je zoome pour que vous regardez bien les commandes. Vous allez taper clear. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on fait pour nettoyer l'écran. Donc quand vous faites comme ça, vous cliquez ici. Vous voyez que l'écran est devenu vierge. Donc je vais faire par exemple LS. Comme ça c'est pour avoir accès encore au nouveau dossier. Donc vous voyez, donc ça c'est tout ce que j'ai essayé d'installer comme chose. Donc maintenant après avoir tapé toutes ces commandes, maintenant qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà une deuxième commande que vous devez aussi maîtriser. C'est quoi? C'est vous allez taper par exemple, attendez, je vais vous allez voir. Donc vous allez taper par exemple CD et vous mettez slash.
Sur les slash ici. Oh, c'est pas neuf. Slash, vous voyez ça ici. Donc vous tapez comme ça. Vous mettez CLIQUANT. Vous mettez slash encore. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, après avoir tapé comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le nom du dossier que vous avez créé sur les gestionnaires de fichiers. Vous allez mettre ça après maintenant. Donc je vais voir les dossiers que j'ai créés. Je vais cliquer ici pour voir. Donc voilà les noms du dossier que j'ai créé, A, T, C. Donc voilà le dossier. Donc je vais taper, vous allez voir. A, T, C, H. Ok. A, T, C, H. Donc vous voyez, c'est le nom du dossier que j'ai créé là. Donc je tape, je clique sur cela, je clique sur entrer. Vous voyez? Donc comme ça que vous voyez ici, ça veut dire que je suis déjà dans le dossier. Donc maintenant pour ouvrir le dossier, attendez, je vais vous montrer que je suis bel et bien sur le dossier. Donc vous voyez ici, il y a deux éléments. Vous voyez, il y a deux éléments. Il y a le fichier qui contient les hosts, et il y a les fichiers et il y a les scripts aussi. Donc maintenant je tape par exemple ls. Vous voyez? Donc maintenant je suis déjà sur le dossier. Vous voyez? Il y a les hosts ou les fichiers qui contiennent les hosts et il y a les scripts qu'on va utiliser pour analyser les hosts que les fichiers contiennent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va taper Python et on laisse un espace. Mais attendez que j'ai écrit ici pour que vous voyez. Alors, on va taper Python scan.py. Vous voyez? C'est ce qu'on va taper ici. Vous voyez, c'est ce qu'on va taper pour ouvrir les scripts. Donc, scan. Vous voyez, ce qu'on a écrit, je mets un peu pour, je vais encadrer. Donc, vous voyez que, assurez-vous que c'est bien tapé comme ça. Donc, maintenant, vous allez encore cliquer sur slash pour rentrer. Excusez-moi. Ok, vous voyez. Maintenant, ici, vous allez remarquer qu'il y a 1 et 2. Maintenant, quand vous savez comment vous tapez les 1, cliquez sur 1 et vous rentrez. Maintenant, vous voyez ici, vous voyez ce que ça veut dire. Vous voyez que, assurez-vous que vous voyez WebSocket domaine. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les dossiers, les fichiers qui contiennent les hosts. Le nom du fichier qui contient les hosts qu'on va venir mettre ici maintenant. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'ai écrit? Pour moi, j'ai écrit host txt. Assurez-vous de bien mettre les noms, sinon ça ne va pas donner. Donc maintenant, pour assurer ça, je vais copier le nom du dossier et je reviens là-dessus, je clique, je colle le nom du dossier. Vous pouvez regarder et cliquer, mais pour ne pas faire des erreurs, je copie le nom du dossier. Vous voyez, je viens coller maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va cliquer sur quoi? Sur slash. Quand je clique ici, on va patienter. Donc vous voyez. Donc vous voyez les résultats qu'on vient de me donner. Vous voyez les rouges là, ça veut dire que les rouges là, je ne peux pas les utiliser pour les WebSockets. Est-ce que vous voyez? Mais les verts là, tout ce que vous voyez, les hosts là, les verts là, ça veut dire que ces hosts là, je peux les utiliser pour les WebSockets. Donc rejoignez le canal Telegram pour écouter la suite de cette vidéo. Car je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, la vidéo risque de bloquer. Donc on se retrouve dans le canal Telegram que je vais vous décortiquer un peu à quoi consiste ce genre de choses. Si tu n'es toujours pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi car il y a encore d'autres vidéos. Donc on se dit à la prochaine.